Je suis étudiant à Paris 3, Sorbonne nouvelle, Sorbonne la moche. J'ai dû ce semestre choisir un nouveau cours de pratique. J'ai choisi le cours de Sylvie Mélis. Sylvie nous proposait un cours de lumière. Alors moi je me suis dit waouh, un cours de lumière, c'est vraiment intéressant et pratique pour ce que je veux faire plus tard, à savoir monter des spectacles. Je pourrais alors m'occuper des lumières tout seul et pas besoin de s'embêter avec un créateur lumière. C'est un carnet de bord libre, on est libre sur la forme. On est libre dans nos choix. Tout à l'heure j'ai dit que les créateurs lumière ils étaient embêtants. Mais je disais pas ça pour Sylvie. Parce que si c'est ça va, parce qu'elle fait des trucs plutôt sympa, comme la fois où elle a utilisé des lumières pour les camions et ça crée vraiment quelque chose d'intéressant. Comme quoi tout est possible lorsqu'il s'agit d'éclairage, et ça Sylvie Mélis l'a bien compris. C'est un carnet de bord libre. On est libre sur la forme, on est libre dans nos choix. Dès les premiers cours, on était direct mis à la page. Car Sylvie nous propose un joli texte en matériaux. Il s'agit ici d'un texte de Dante intitulé La Divine Comédie, narrant un voyage à travers les trois règnes supraterrestres, le paradis, l'enfer et le purgatoire. Une partie pour chaque, séparée en chants. Et justement, le chant qui nous intéresse, c'est le chant 26, celui du paradis. C'est un carnet de bord libre. On est libre sur la forme, on est libre dans nos choix. Dans cet extrait, on a le personnage qui est vraiment très triste d'être devenu aveugle. Il est super triste de ne pouvoir plus rien voir. Mais là, il y a une voix qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Nos soucis, t'inquiète pas mec. En fait, si tu vois plus rien, oh et ben tu vois mieux.
Ta vision est éteinte, non morte. Tu vois mieux car ton esprit est bridé. Tu vas arrêter de t'attarder sur la superficialité et ainsi nos soucis, car tu verras mieux que n'importe qui. C'est incarné de bord libre. On est libre sur la forme, on est libre dans nos choix. Le travail a commencé. On a fait des groupes de travail. Le travail a commencé. On a cherché des pistes de travail. Dans un premier temps, en salle Uberfeld, on a tous ensemble dégagé des éléments du texte en relevant les champs lexicaux du texte. Et puis on a affiché sur le mur du Burfeld les mots sur des feuilles accrochées avec du scotch. Et on a regardé des documents iconographiques afin de nous donner quelques bonnes idées. C'est comme ça que travaille Madame Sylvie Mélis. C'est ce qu'elle fait avant de faire la scénographie ou la lumière d'un spectacle. C'est incarné de bord libre. On est libre sur la forme, on est libre dans nos choix. Mon groupe, c'était vraiment le meilleur. Il y avait Ayou, Samuel, Laurine et moi. Et il est venu l'heure de l'expérimentation. Alors on teste les lumières, les découpes. Alors on teste les projos, les machines à fumer. Quand on teste les découpes, c'est vraiment intéressant car on pouvait choisir la forme du faisceau grâce à de petits caches se trouvant dans la machine. On peut même, si on veut faire juste un trait de lumière, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. En faisant ça, on s'est rendu compte que c'était intéressant. Car du coup, les spectateurs ne voyaient la scène que par bribes. Et oh là là, en fait, ça va parfaitement avec la vision que le personnage a du monde à ce moment-là. C'est incarné de bord libre. On est libre dans la forme. On est libre dans nos choix. Oh là là. Et après, on expérimentait la machine à fumer. On a rempli Uberfeld de fumée. C'était vraiment trop cool. Et alors les traits au sol sont devenus des murs de fumée. Waouh! Trop beau, des murs de fumée. C'était vraiment joli. C'était bien avec les murs de fumée car ça renforçait le côté bris du monde car l'éclairage ne se voyait plus qu'uniquement au sol mais également en l'air à travers la fumée. Et à la fin de l'apparition du personnage de Béatrice, le personnage qui guide le personnage principal, et ben on allume un spot derrière elle
Et du coup, tous les murs de lumière se brisent. Et du coup, le personnage voit de mieux en mieux la vie. Même s'il voit la vie un peu mieux, même s'il est toujours aveugle. C'est un carnet de bord libre. On est libre sur la forme, on est libre dans nos choix. Voilà. Après, on a travaillé au théâtre Mouffetard, où on a rencontré Pascal, très sympa. Pascal, c'est le chef des éclairages. Il nous a montré des caves avec plein de matériel. Et du coup, on a testé plein de trucs. On a doublé le nombre de murs, comme ça c'est encore mieux. Et la scène du théâtre Mouffetard était plus grande. Et on a pu tester des gélatines. Parce qu'à la fac, on pouvait pas, parce que quelqu'un les avait volées. On a testé des couleurs qui marchaient pas tellement. On a testé la gélatine couleur lavande. Waouh, c'était vraiment génial d'avoir des murs couleur lavande. C'est un carnet de bord libre. On est libre sur la forme. On est libre dans nos choix. Et ensuite, Pascal nous a montré comment utiliser la table de régie, celle avec beaucoup de boutons, mais pas trop. J'ai pas trop bien compris, mais Samuel il avait compris, et bah tant mieux, car c'est lui qui s'occupait de la régie. Pour les autres, la distribution était la suivante. Ayou était le narrateur, Laurine était Béatrice, et moi j'étais le mec aveugle. On n'avait pas appris les textes, mais ça fait rien, car de toute façon on voulait jouer en lisant le bouquin. Chacun son bouquin entre les mains. C'est un carnet de bord libre. On est libre sur la forme. On est libre dans nos choix. Ensuite, il était l'heure du rendu final. On avait un peu le trac, mais ça allait, ça va. Au début, c'est tout noir, la fumée se disperse. Et côté court, une douche éclaire à You. Les murs aussi s'allument. La musique commence. On avait mis en fond sonore le super tube de Lana Del Rey, Born to Die, mais en très ralenti. Donc Ayou sous la douche, moi qui déambulais, j'arrive pas à lire mon bouquin, alors je cherchais les murs de lumière. Et en fait, vu que c'était les seuls endroits où je pouvais voir, bah ça allait bien avec mon personnage. On voulait que le public soit sur scène, alors le public était sur scène. Et à la fin, l'entrée éblouissante de Béatrice était vraiment éblouissante grâce à la lumière de Pascal. Merci Pascal. C'est bon Mathieu, c'est bon.